Et de façon très majoritaire, les citoyens de nos circonscriptions ont répondu à notre consultation. Et que ce soit ici dans Beauport-Limoilou, que ce soit dans Charlesbourg-Saint-Charles ou chez moi dans Louis-Saint-Laurent, c'est à forte majorité que les gens de Québec s'opposent à la question de la marijuana. Ceci confirme ce que le sondage national qui a été conduit, a été rendu public il y a 3 semaines environ, qui démontrait que c'est au Québec que les gens sont les plus opposés à la légalisation de la marijuana. Et donc, ce sondage-là est comme appuyé ou soutenu par la consultation que nous avons faite dans nos circonscriptions respectives. C'est un enjeu de sécurité publique également. Vous pouvez vous renseigner auprès des gens. J'ai rencontré le chef de police et le chef adjoint de la police de Québec dernièrement qui m'ont confirmé que pour eux, c'est un enjeu qui était vraiment préoccupant, la légalisation de la marijuana. Ils ne comprennent pas, encore une fois, le gouvernement de Justin Trudeau à ce niveau-là. Puis il y a un enjeu domestique aussi de vivre ensemble. Moi, j'ai des gens de mon côté sont venus me voir pour dire qu'ils sont propriétaires d'immeubles à logement. Puis on dit, écoutez, là, comment on va gérer ça? Ils vont pouvoir avoir quelques plants de marijuana dans la cuisine, comme on dit. Déjà, c'est dangereux pour les enfants, puis ça va sentir dans tout l'immeuble. Si tout le monde se met à avoir des plantations dans leur appartement, les immeubles pourraient vraiment sentir énormément. Donc moi, en tout cas, il y a plusieurs propriétaires qui sont citoyens de mon comté qui m'ont fait part de cette préoccupation. On se rend compte que c'est un véritable cortège de problèmes que cette situation-là amène. Le gouvernement, encore une fois, se gargarise de beaux grands principes en disant on va régler la question du crime organisé. C'est exactement le contraire, parce que le crime organisé va faire autre chose, sinon il est déjà en train de faire autre chose. C'est quand même incroyable de voir que celui qui est le successeur de Paul Martin, qui avait jugulé le déficit canadien dans les années 90, se fait maintenant le chantre du déficit perpétuel. Et quand je dis déficit perpétuel, je ne me caricature pas, c'est la vérité. La semaine dernière, sur les ondes de Global, le premier ministre se fait interroger par la journaliste à Westblock et lui dit « À quel moment vous allez revenir à l'équilibre budgétaire? » Puis il dit « J'en ai aucune idée. » De mémoire, là, c'est la première fois qu'en situation hors crise, parce qu'on comprend que lorsqu'on était à la guerre, tout ça, il y avait d'autres choses, mais en situation hors crise, de mémoire, c'est la première fois que le premier ministre n'a aucune idée quand est-ce qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. Ça, c'est irresponsable. Pourquoi? Parce que quand vous faites des déficits, vous envoyez la facture à nos enfants puis à nos arrière-petits-enfants qui vont payer pour la mauvaise gestion d'aujourd'hui. Et comme le dit si bien notre chef Andrew Scheer, moi, je veux pas donner à mes enfants, avec Justin Trudeau qui endette nos enfants, ce que son père lui a fait avec notre génération à nous. Et ça, c'est inacceptable.